Salut les geeks, une nouvelle vidéo de présentation d'une montre, connectée, donc de la marque Garmin. Donc, vous pouvez le voir ici où on voit un petit visuel donc, du produit. C'est la Vivo Active 4 qui vient juste de sortir donc, de la marque Garmin, qui remplace donc, la Vivo Active 3 et qui a vraiment très bien fonctionné. Moi, comme vous pouvez le savoir, je l'ai déjà présenté sur la chaîne, j'ai une montre Samsung qui est la Galaxy Gear S3 de mémoire, voilà, c'est la S3, la classique, pas la version frontière, mais la classique. Et donc là, je me tourne vers une montre Garmin, qui est axée plus sport, mais qui a un look plutôt sympa, je trouve. Moi, c'est plus une utilisation donc sportive, plus natation. Et donc c'est pour ça que je me suis tourné vers cette montre-là, qui a l'air vraiment très bien, en tout cas, au niveau des specs. Les premiers tests ont l'air plutôt bons aussi, même s'il y a des avis des fois mitigés, mais comme tout produit. Donc on fait un petit tour du packaging, donc on voit ici qu'il y a marqué GPS Smartwatch Vivo Active 4, donc on voit deux côtés, ici deux faces, deux côtés, plutôt sympa d'ailleurs l'approche. Sur l'arrière, on va se retrouver donc avec quelques petites informations donc sur le produit. Au niveau batterie, donc ils indiquent une batterie qui peut aller jusqu'à 8 jours, donc ça dépend vraiment du mode. Par contre si on active le GPS et la musique, là, on est à 6 heures d'autonomie. Donc moi, c'est la version, donc il y a deux tailles. Moi, c'est la version 45 mm et il me semble que l'autre est soit 40, soit 42. Au niveau donc du bracelet, c'est des bracelets standards 22 mm. Elle est résistante à l'eau, donc avec un ATM 2.5, donc qui permet une immersion totale. Je ne sais plus la durée, mais en tout cas, pour tout ce qui est natation ou autre, on peut même faire un peu de plonge avec, il n'y a pas de problème. Ici, donc c'est toute la partie un peu santé, les différents modes santé qui sont mis en avant. D'ailleurs, c'est un peu la partie différenciante de cette montre Garmin. C'est le Pulse OX, le Body Battery, la partie respiration, stress, son rythme cardiaque avec toute la partie classique qu'on retrouve plus classiquement sur l'ensemble des montres. Donc là, ils mettent vraiment ça en avant, mais c'est vraiment ce qu'ils mettent en avant, cette partie notamment Pulse OX et Body Battery qui permet de dire en soi l'énergie de son corps et vraiment si tout va bien. Après, il y a des fonctionnalités de musique, il y a du workout qui met en avant, du on-screen workout qui permet en soi, c'est des exercices qu'on voit directement sur la montre qui permet justement pour faire de l'exercice de remise en forme. Il y a Garmin Pay pour faire donc du paiement sans contact. Après, il y a toute la partie fonctionnalité de tracking. Ils mettent en avant plus de 20 suivis tracking sportifs, de course, musculation. Alors là, c'est peut-être du golf, vélo, du yoga, de la natation. Et on peut bien évidemment personnaliser sa montre. Packaging plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on retrouve en dessous? On va essayer de voir s'il y a du français. Écrit un peu dessus, donc ça nous met le contenu du pack avec la Vivo Active 4, le câble de rechargement de données, la documentation, il parle de la garantie, etc. Bon, je pense que ça va aller. Après, on a nos petits logos habituels. On va l'ouvrir et puis voir ce que ça donne. Déjà, si d'un point de vue design, elle est jolie. Parce que moi, c'est un point important. J'aime bien les montres connectées, vu que j'en ai quand même depuis longtemps. Donc, je vous ai dit, donc c'est de Samsung. J'ai eu une Motorola. Tout au début, c'était la première vraiment montre connectée à écran circulaire, donc la Motorola. Donc, je suis vraiment un adepte de ce type de produit-là, mais il faut que ça soit joli aussi. On se retrouve directement donc sur notre montre. Présentation plutôt sympa. On verra après donc la montre. On va regarder ce qu'on a dans le packaging. On a notre câble de rechargement, donc il a l'air d'être un petit embout comme ça, un peu propriétaire. Deux bons pavés de notice, garantie de sécurité, je pense. On a tout ce qu'il faut, hein. Donc pour la Vivo Active 4 et la 4S, donc qui est la version plus petite, on va dire peut-être plus féminine. Alors c'est du multilingue, on a forcément du français, allemand, italien, français. On parle téléchargement donc de l'appli. Là, la recharge, on voit donc on branche en dessous, on plug directement le câble. Caractéristique de température. Je pense qu'il n'y a pas de problème en tout cas sur la partie connexion autre. Hein. Moi, ce que je vais faire,
On va déjà faire un petit tour et après je ferai le téléchargement de l'application. On va défaire donc ce bracelet, donc un bracelet silicone. J'ai pris la version, ils appellent Silver Grey, je crois, un truc comme ça. Donc c'est la version grise. Hein. Donc on a différentes couleurs. Il y a le noir, donc classique, on va dire. Il y a cette version grise, une version blanche, il me semble. Et après, pour les femmes, il y a une version un peu gold. Mais c'est plus la 4S. Donc on va défaire le petit opercule. Déjà montre plutôt joli, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, vous me le direz en commentaire. Là, je vous montre justement ma Samsung. On est sur une taille légèrement plus petite, ce qui est plutôt bien. Pourtant un écran un peu plus grand, mais ici il y a tout le contour qui est quand même métallique et assez gros. Donc silicone, comme je vous indiquais au niveau donc, du bracelet. Mais plutôt bon silicone. Après, attache classique 22 mm, donc on peut mettre à jour facilement. Il fait un peu comme ça, quadrillé. Derrière, on se retrouve avec notre logo Garmin. Ici, l'élément donc de recharge. On va regarder. Alors, l'élément de recharge, moi sur ma Samsung, j'avais un socle. Ici, a priori, c'est juste un élément qu'on pose. Alors, en fait, qu'on doit enfoncer. Voilà. Ouais, ça tient. J'avoue, j'aurais pas pensé à ce système-là. J'étais habitué à la recharge un peu sans fil par induction donc de ma Samsung, mais bon. Pourquoi pas, certainement peut-être pour l'étanchéité, je sais pas. Donc on a le nom du modèle, ici les différents capteurs pour toutes les fonctionnalités santé de la montre. Là, ils nous remettent sur le bracelet que c'est du 22 mm si on l'oublie. C'est plutôt bien, je trouve, de le rappeler. Après, donc on a deux boutons sur le côté droit. Côté gauche, rien du tout. Écran circulaire. Avec une bague ici métallique, hein, qui n'est pas une bague rotative, hein, contrairement à ici la Samsung. Donc on va allumer, alors je ne sais pas quel est le bouton d'allumage, on va voir. Voilà. Bouton du haut. Baisser légèrement la luminosité pour qu'on puisse bien voir l'écran. Donc là, j'ai mis moins de lumière, donc c'est plutôt bien. On va choisir, donc on a notre Hello ici, hein, on a les différentes langues. On choisit la langue. Voilà, ça sera français. Couplé avec un téléphone, donc oui. Télécharger l'appli Garmin Connect mobile. Donc moi, je l'ai téléchargé ici, hein, l'application Garmin Connect, qui permet donc de connecter une montre. Alors, on va voir, parce que c'est bien, mais je vois pas la version 4 de la Vivo Active. Ah si, pas de l'écran d'accueil, mais on l'a après. Donc, la première fois, n'oubliez pas de la brancher et de l'allumer. Couplage. Recherche en cours. Là, a priori, il fait hop, une recherche. En cours, donc il en a détecté une, donc moi je fais la connecter. Pour l'instant plutôt simple, configuration des réglages de votre Vivo Active. On nous demande de saisir le code hein, pour s'assurer que c'est bien la bonne montre. Donc, classique de couplage. Hein. Certains c'est avec un QR code ou un visuel comme sur l'Apple Watch. Là, ils nous ont fait simple, un code à saisir. Il nous dit configuration terminée. Alors, on va faire suivant. Là, on nous dit qu'il requiert l'accès des notifications. Donc là, moi, j'ai donné tous les droits en soi pour l'application, pour donner les notifications. Les autorisations nécessaires. On va faire suivant. Là sur la montre, vous pouvez voir qu'on a l'heure qui s'est affichée. Là, il
il faut définir donc son profil. Là, si on souhaite partager donc son profil sur la communauté, donc là, moi, je mets qu'avec moi, je partage pas les données. Là, il nous met toutes les informations, quelques questions qui vous aideront à calculer cette partie IMC. Donc voilà, moi, je vais faire toute cette partie configuration rapide, et puis après, on se retrouve un peu sur l'interface. Petit élément quand même dans la configuration, je suis en train de configurer toute la partie taille, poids, tout ça. À un moment donné, il vous indique quand même de spécifier si vous êtes plus droitier, gaucher, etc. Parce que ça permet d'aider dans tout ce qui est détection. Donc là, si on souhaite envoyer les données de nos entraînements à votre nouvelle, alors là, c'est vraiment si on a d'autres appareils. Bon, moi je fais suivant. Là, on définit des objectifs. On fait rapide, de toute façon on peut configurer vraiment après. Là, bientôt terminé. On fait synchroniser toutes les données avec la montre, donc toutes les informations qu'on a pu mettre sont en train de se synchroniser donc avec notre montre ici. Donc là, c'est en train de se synchroniser. Voilà, c'est terminé. On va essayer de nous faire un peu les bases en soi. Le swipe vers le haut pour afficher donc tout ce qui est widget. Accéder au menu, donc il faut appuyer, laisser enfoncer, balayer, etc. Je vous passe rapidement. Appuyez sur le bas pour revenir au cadran montre. Donc vraiment, comme ça vous montre un peu tout. Et voilà, on se retrouve avec tous nos objectifs. Toute cette partie-là, qui dit les calories, vraiment tout ce qu'on doit faire. Ici, donc, on a le détail de notre montre, avec l'ensemble des éléments qu'on peut faire. Définir voilà, l'aspect de la montre. C'est là où on peut télécharger, je pense, différents cadrans. J'avais dit qu'il n'y en a aucun installé. Évidemment, c'est les alertes, etc. Donc là, il nous félicite pour l'achat de notre montre. Donc là, c'est la configuration. Il y a 2 étapes terminées sur 8. Parce que là, on peut ajouter donc configuration de la musique si on souhaite, ajouter Garmin Pay, la partie entraînement coaching, ajouter des entraînements, configurer le live track. Là, ça fait un flux en temps réel de notre activité. Donc voilà en soi, donc l'interface, c'est vraiment un suivi de l'activité, en tout cas de notre activité, de nos calories, de nos dépenses, etc. Quand la fréquence cardiaque aura été prise donc via le capteur en dessous, ça mettra à jour ici. On pourra avoir accès à des graphiques. Évidemment, moi, pour l'instant, j'ai rien de tout ça. Parce que donc c'est qu'une initialisation. D'ailleurs, cette vidéo, c'est vraiment une prise en main. Déballage, première prise en main. Je vous ferai après une vidéo, après coup, vraiment avec l'ensemble des éléments. Donc là, on voit un peu tout, les raccourcis, les configurer, les désactiver, on peut se mettre des applications en raccourci. Ici, c'est pour toute la musique, on peut définir donc notre source de musique. Donc moi, est-ce que ça va du téléphone? On verra après. Là, comme ça, on peut les lire. Là, a priori, on reste appuyé. Il y a un bouton retour. Donc ça, c'est le bouton retour. Là, on a des raccourcis ici. Je pense que c'est des raccourcis. C'est vraiment le suivi donc, de notre activité. Un appui long, pas totalement vraiment différent de ce que j'ai l'habitude. Hein. Donc la mesure donc, de la fréquence cardiaque, du niveau de stress, du body battery, la respiration, les historiques. Là, on aura des graphiques. En fait, ce qui sera vraiment intéressant, c'est que je mette tout ça. Je vous montre tout ça une fois en fait que toutes les données auront été actualisées en soi avec des données réelles de vie, hein, de marche, etc. pour que vous puissiez voir toute cette partie-là. Voilà, on a vraiment des graphiques de tout. C'est vraiment axé sportif. Et visuellement, alors vous allez me dire ce que vous en pensez. Je trouve qu'elle est très très jolie. Et je la trouve limite plus
plus joli que ma Samsung, hein, personnellement. Donc là, je vais vous mettre l'un à côté de l'autre, comme ça. Voilà. Je vous montre les deux. Une approche différente, hein, là, bien évidemment. Donc là, c'est un bracelet silicone, l'autre, c'est un bracelet cuir. Mais on peut changer le bracelet. D'ailleurs, je peux mettre ce bracelet-là, qui est du 22 mm aussi, ici. Et elle est plus fine. Voilà. Quelque chose d'un petit peu plus fin. Et on est sur quelque chose de très sympa. Au niveau batterie, la Galaxy S3, Gear S3 est vraiment très bien. Elle dure à peu près 4 jours. Ici, c'est annoncé jusqu'à 8 jours. Donc ça, moi, je vais le tester. Il n'y a que l'utilisation qui permettra de dire. L'écran, on est vraiment sur un écran un peu différent, par contre. Comme vous pouvez voir, ici, on est sur un écran où les noirs sont vraiment plus noirs. Ici, c'est différent. Donc là, il me semble que c'est de la MOLED. Pas ici, c'est du LCD. Peut-être pour ça que ça fait une différence. Pourtant, on a un Always On Display ici. Bon, à voir, mais ça fait un effet comme ça d'écran allumé que j'ai pas moi sur ma Samsung. Donc vraiment différent, bon, à tester. Là, les capteurs qui sont allumés vu que je l'avais mis sur mon poignet. Donc voilà pour cette petite vidéo donc de, c'était unboxing, les premières impressions. Donc cette Garmin VivoActive 4 donc, qui vient juste de sortir, donc qui prend la relève de la 3 bien évidemment. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs ce que vous avez pensé. Donc, et me dire si vous voulez vraiment une vidéo donc en soit d'utilisation après plusieurs semaines pour voir ce que j'en ai pensé par rapport à ma Samsung, qu'est-ce que j'en pense, si ça prendra vraiment la relève. L'idée c'est que ça prenne la relève dans une utilisation sportive ou autre. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne et puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!